Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la servitude. Dans cette vidéo, on va donc donner une définition de ce qu'est la servitude. Ensuite, on analysera ensemble quels sont les caractères de la servitude. Et puis enfin, on parlera du régime des servitudes. Juste avant qu'on commence, n'oubliez pas que vous pouvez vous rendre dans la description de cette vidéo afin de télécharger mon pack de fiches en droit des biens, qui est tout simplement un pack de 20 fiches de révision qui sont claires et synthétiques et qui résument parfaitement le droit des biens. C'est donc un pack de fiches qui vous permettra de réviser plus efficacement le droit des biens et également qui vous permettra de mieux comprendre cette matière. Et donc, si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, c'est parti, on attaque la vidéo. Alors, qu'est-ce que la servitude ? La servitude, c'est une charge imposée sur un fonds pour l'usage et l'utilité d'un autre fonds appartenant à un autre propriétaire. Ça, c'est ce que nous dit l'article 637 du Code civil. Donc, la servitude, c'est une charge, c'est une contrainte qui est imposée sur un fonds, c'est-à-dire plus simplement sur un terrain, au bénéfice d'un autre fonds, d'un autre terrain, qui appartient à un autre propriétaire. Et la servitude, c'est donc un rapport entre deux fonds qui appartiennent à des propriétaires différents, en vertu duquel l'un des fonds, qu'on appelle le fonds servant, est assujetti à une charge, à une contrainte, au bénéfice d'un autre fonds, qu'on appelle le fonds dominant. On a donc deux fonds, vous l'avez bien compris, le fonds servant qui est grévé d'une servitude, qui subit la servitude, et le fonds dominant, avec donc le propriétaire du fonds dominant qui pourra user de la servitude, qui pourra profiter de la servitude qui grève le fonds servant. Alors il existe différents types de servitudes. On peut citer comme exemple la servitude de passage. La servitude de passage par laquelle le propriétaire du fonds dominant a le droit de passer sur le fonds de son voisin, le fonds servant, afin d'accéder à la route ou à sa propriété. Donc imaginez par exemple, vous avez un fonds, vous avez un terrain qui est enclavé. C'est-à-dire que le seul moyen d'accéder à la route, c'est de passer par le fonds, de passer par le terrain de votre voisin. Bien, dans ce cas-là, vous allez avoir ce qu'on appelle une servitude de passage, qui vous permettra à vous, le propriétaire du fonds enclavé, de passer par le terrain de votre voisin afin de pouvoir accéder à la route. Et on distingue les servitudes imposées par la loi des servitudes établies par le fait de l'homme. Alors quelles sont les servitudes imposées par la loi ? Eh bien tout simplement, la loi peut imposer des servitudes entre plusieurs fonds, soit dans l'intérêt mutuel des deux voisins, soit dans l'intérêt exclusif de l'un des fonds. Par exemple, la servitude de passage pour les terrains enclavés dont on vient de parler est une servitude imposée par la loi, elle est prévue par le Code civil. Et puis on a également, comme je vous l'ai dit, les servitudes établies par le fait de l'homme, c'est-à-dire établies par les propriétaires eux-mêmes. Et le cas typique, ça va être les deux propriétaires qui vont convenir de la servitude dans un contrat. Par exemple, deux propriétaires de fonds voisins peuvent convenir dans un contrat d'une servitude d'écoulement des eaux usées, qui consiste, pour le fonds servant, à subir l'écoulement des eaux usées provenant du fonds dominant. Et pour le fonds dominant, à faire écouler ces eaux usées par le fonds servant. Donc concrètement, avec cette servitude d'écoulement des eaux usées, on va avoir des canalisations qui vont passer sur, ou plutôt sous le terrain d'un des fonds, afin que les eaux usées provenant de l'autre fonds puissent s'écouler. Maintenant, ceci étant dit, quels sont les caractères de la servitude ? La servitude a d'abord un caractère réel. Et la servitude a un caractère réel tout simplement parce qu'elle porte sur un fonds et non sur la personne de son propriétaire. Et donc à partir du moment où la servitude porte sur un fonds, porte sur une chose, eh bien elle a un caractère réel et non un caractère personnel. Également, la servitude a un caractère accessoire, en ce qu'elle ne peut être séparée de la propriété des fonds servants et dominants. Elle se transmet de plein droit avec
la propriété des fonds et ne peut être cédé séparément des fonds. Par exemple, si le propriétaire d'un des fonds vend son fonds, eh bien la servitude ne s'éteindra pas et elle sera transmise au nouveau propriétaire, en vertu de son caractère accessoire. Et puis enfin, la servitude a un caractère perpétuel, puisqu'effectivement, elle a vocation à durer aussi longtemps que les fonds auxquels elle est liée. Et ainsi, en cas de décès du propriétaire d'un des fonds, eh bien la servitude ne s'éteint pas, et elle est transmise avec le fonds aux héritiers. Voilà donc pour les caractères de la servitude. On va maintenant pouvoir s'intéresser au régime des servitudes. Et ici, il faut donc distinguer entre ce qui se passe pour le propriétaire du fonds dominant et ce qui se passe pour le propriétaire du fonds servant. Commençons avec le propriétaire du fonds dominant. Le propriétaire du fonds dominant a, bien sûr, un droit d'usage de la servitude. Il peut user de la servitude. Mais ce droit d'usage dont il bénéficie est limité par le principe de fixité de la servitude. Et en effet, en vertu de ce principe de fixité de la servitude, le propriétaire du fonds dominant ne peut pas modifier la servitude. Par exemple, il ne peut pas modifier l'assiette de la servitude ou la déplacer. Et puis en ce qui concerne le propriétaire du fonds servant, le propriétaire du fonds servant, il a une obligation de respect de la servitude. Le principe de fixité de la servitude lui impose de ne rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à le rendre plus incommode. C'est ce que nous dit l'article 701, alinéa 1 du Code civil. Donc le propriétaire du fonds servant ne doit rien faire qui diminuerait l'usage de la servitude pour le propriétaire du fonds dominant, ou bien qui rendrait cet usage plus incommode, plus difficile. En revanche, le propriétaire du fonds servant, il peut imposer à l'autre un déplacement de l'assiette de la servitude si la situation de la servitude est devenue plus onéreuse pour lui, et si le nouvel endroit proposé au propriétaire du fonds dominant est aussi commode pour l'exercice de ses droits, selon ce que nous dit l'article 701, alinéa 3 du Code civil. Donc le principe, c'est que le propriétaire du fonds servant ne peut pas modifier la servitude dans un sens qui en diminuerait l'usage pour le propriétaire du fonds dominant, qui rendrait cet usage plus incommode, plus difficile. Ça, c'est l'alinéa 1 de l'article 701 du Code civil. En revanche, le propriétaire du fonds servant, il peut modifier l'assiette de la servitude à partir du moment où la situation de la servitude est devenue plus onéreuse pour lui, et si le nouvel endroit proposé au propriétaire du fonds dominant est aussi commode pour l'exercice de ses droits. Alors qu'est-ce que ça signifie que la situation de la servitude est devenue plus onéreuse pour lui? Eh bien ça signifie qu'elle est devenue plus coûteuse, qu'elle est devenue plus difficile, que la contrainte qu'il subit s'est agrandie. Et on peut citer un exemple qui provient d'un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation en date du 18 janvier 2023, et qui nous dit qu'une servitude de passage devient plus onéreuse pour le propriétaire du fonds servant si le fonds dominant, qui initialement était à usage d'habitation individuelle, a changé de destination et est désormais loué de manière régulière à des touristes de passage, ce qui a, naturellement, intensifié le passage et augmenté les nuisances sonores. Donc ici, vous voyez qu'on avait un fonds dominant qui, à la base, était à usage d'habitation individuelle. Le fonds change de destination, il est maintenant loué de manière régulière à des touristes, et donc, forcément, augmentation du passage, augmentation entre autres des nuisances sonores. Et donc, forcément, l'usage de la servitude de passage devient plus onéreux pour le propriétaire du fonds servant, puisqu'il y a tout simplement davantage de passages, davantage de nuisances sonores, etc., etc. Donc c'est ça, typiquement, une servitude qui devient plus onéreuse pour le propriétaire du fonds servant, et donc ça donne le droit au propriétaire du fonds servant d'imposer à l'autre un déplacement de l'assiette de la servitude, à condition que le nouvel endroit proposé au propriétaire du fonds dominant soit aussi commode pour l'exercice de ses droits.
Et ceci étant dit, c'est donc la fin de cette vidéo sur la servitude. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.